Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Du coup, aujourd'hui, je voulais vous parler de l'occultisme. Voilà, toujours en lien avec le parcours, ce qu'on peut vraiment voir dans un effet de mode très importante, le parcours du coup de flammes jumelles. Donc les personnes qui rentrent dans ça peuvent rentrer. Voilà, donc je voulais juste vous lire un petit passage de ce que l'occultisme peut entraîner, donc ces dangers. Alors moi, en l'ayant vécu, j'ai subi des attaques voilà, spirituelles. Alors, il faudrait que je tourne une vidéo à ce sujet-là. J'essaierai de trouver le moment, le temps, l'aide aussi. Voilà, j'espère vraiment que le Saint-Esprit va m'aider à tourner cette vidéo parce que je veux quand même avoir les mots justes, voilà, ne pas dire n'importe quoi, ne pas offenser les autres personnes qui peuvent tomber sur cette vidéo. Voilà, donc du coup là j'ai voulu vous lire un petit passage qui était important sur l'occultisme, qui est tiré du livre de Jean Plia, Le combat spirituel, résistez au diable et vous serez libre. Alors je vais vous lire ce passage. Alors, l'occulte. L'occultisme est un enjeu grave dans lequel peuvent s'égarer des personnes ignorantes de ces dangers spirituels et psychologiques. Les hôpitaux psychiatriques sont remplis de personnes qui ont utilisé ces pratiques et qui ont fait ensuite des passages à l'acte délirant, voire des tentatives de suicide. Les gens qui en viennent à recourir à l'occulte doutent d'eux-mêmes ou sont désespérés de la vie devant la crise économique. Ils préfèrent alors la facilité du rituel magique à l'effort du travail. Ils sont assis dans un désir de toute puissance en optant pour la facilité. La démarche magique est le contraire de la saine guidance spirituelle et de conversion à Dieu, dans laquelle l'homme trouve la confiance en ses ressources et en la vie. La démarche magique est aussi le contraire de la prière, dans lequel l'homme s'abandonne à une puissance d'amour et de paix et s'en remet à la volonté du Dieu amour. La magie fonctionne comme une recette, comme un catalogue de vente par correspondance. On passe sa commande pour obtenir avec acharnement tout ce qu'on veut. Dans la prière, on attend d'être exaucé en rendant grâce si notre demande va dans le sens de l'amour et du bien que Dieu veut pour nous. Par la magie, par exemple, des gens demandent la défaite, la ruine ou la mort de leurs ennemis, alors que dans la prière, Dieu n'exaucera jamais une telle demande. Contraire à l'amour, qui rejette le pardon et la miséricorde, la pensée magique veut commander à autrui, à la vie et même à la mort. La prière est un lâcher-prise de l'homme qui s'en remet à la volonté de Dieu, le Père qui promet le bonheur à chacun. Donc en fait, les dangers que peut avoir l'occultisme, c'est surtout de ne plus penser aux autres, en fait, aux conséquences que ça peut entraîner, mais vraiment de penser à son propre bonheur, et de penser qu'à soi, à sa propre réalisation de notre bonheur, quoi. On ne pense pas du tout perdre nos valeurs. Pour nous, on est dans la vérité de ce que la magie peut nous offrir. Voilà. Mais tout ce que ça entraîne, c'est que ça entraîne d'énormes conséquences. Ça nous fait éloigner des vraies valeurs en lien avec le bien. Voilà. Ça nous fait rentrer dans les valeurs en lien plutôt avec le mal. Voilà, enfin, carrément même. Voilà, donc écoutez, je vais m'arrêter là. J'espère que cette vidéo pourra vous aider. Que Dieu vous garde précieusement.